Bonjour, moi c'est Didier Lefa. Je suis l'invité de l'entretien procès sur Télé Assure. Moi c'est Gaba Didier, a.k.a. Didier Lefa, mon nom d'artiste. Photographe professionnel depuis 2017. Je suis spécialisé dans l'événementiel, photojournalisme et les mariages. Alors, je vis pleinement de la photographie. Je vis pleinement de la photographie. C'est vrai que j'ai fait des études de communication, mais je vis pleinement à 100% de la photographie. Elle vient de deux choses, ma tante et mon amour pour les émotions. Les émotions chez les personnes, les émotions dans le cinéma, parce que je suis aussi un gros passionné de cinéma. Donc c'est à partir des scènes de films que je tire beaucoup plus mon envie, mon amour des émotions. Bon, pour commencer ça. Ces deux sont les deux trucs qui m'ont poussé à aimer la photographie, l'émotion et ma tante. Non, les débuts, ça a commencé chez moi. Avec, je me souviens, j'ai eu un petit appareil qu'on appelle les compacts. C'était un petit Nikon comme ça. Et c'est mon père qui me l'avait offert. C'était pour mon anniversaire. Et je commençais à faire des photos. La toute première photo que j'ai faite, c'était ma mère en train de charger du pain. Ouais. Et c'est l'une des photos que j'ai toujours gardées dans ma machine, malgré des années, parce que je me souviens, je l'ai prise en 2011, cette photo. Donc je l'ai jusqu'à aujourd'hui. Après, j'ai développé mes aptitudes progressivement grâce à ma tante, qui m'apprenait 2 ou 3 choses quand elle était de passage au Cameroun. Et j'ai aussi appris en allant filmer tout et n'importe quoi. Après, j'ai décidé de me spécialiser avec le temps sur les mariages et sur l'événementiel. Pour le fait, mon arrivée dans le game, c'est... Bon, on appelle ça le game. Bon, mon arrivée dans le game était un peu une chose vraiment bizarre. Il y a 2 ans, ma tante vient au Cameroun et me dit: il y aura la CAN chez toi. Je sors comme ça là d'une CAN en Égypte et je me sentais seul. Je sais que tu es passionné comme moi et je te lance le défi d'être à la CAN chez toi. Fais tout, je veux que tu sois à la CAN. C'est lorsque mon ami Gabi Lélé, avec qui je discute tous les jours, qui est un partenaire comme ça, qui me dit: frère, j'ai un match là, je veux que tu viennes couvrir pour Parlons Foot. S'il te plaît, j'ai besoin d'un photographe. Je lui dis: ok, d'accord. Je débarque au Cameroun-Mozambique. C'était qualification pour la Coupe du Monde. Cameroun-Mozambique. C'était ma première. J'avais encore les réflexes de quelqu'un qui court après l'émotion et non quelqu'un qui fait son travail. Donc je me souviens quand le Cameroun a marqué le premier but, je me suis levé comme un fou, j'ai commencé à courir après les lions. C'est là où on me stoppe, on me dit: hey, monsieur, non, c'est pas comme ça se passe, retournez vous asseoir. J'ai fait Cameroun-Côte d'Ivoire, c'est là où je pourrais déjà assimiler la plupart de tout ce qu'on m'a appris en moins d'1 mois. Ça m'a amené où ça m'a amené aujourd'hui. Je me rappelle, mon ami Lélé m'a aidé à faire ma demande d'accréditation, qui n'avait pas abouti parce que lui et moi on n'a pas eu l'accréditation. Il m'a dit: bats-toi quand même pour trouver une accréditation. C'est là où le Cocan m'avait contacté en tant qu'influenceur. Et c'est à partir de là que le Cocan s'est battu. Mais c'est après le mois d'ouverture. Au mois d'ouverture, je n'avais pas d'accréditation. Je me suis battu par moi-même, grâce à ma tante, toujours elle, qui, sincèrement, je dois l'avouer, m'a boosté parce que je voulais abandonner. Quand on m'a dit pas d'accréditation, le mois d'ouverture, je voulais abandonner. Elle était à Douala avec la Côte d'Ivoire. Elle a laissé la Côte d'Ivoire en plein entraînement. Oui, elle a laissé la Côte d'Ivoire en plein entraînement. Elle a pris le bus. Elle est venue à Yaoundé. Elle m'a dit: lève-toi, on va au stade.
Je me disais, la femme s'y veut quoi? Je n'ai pas d'accréditation. C'est là où elle m'a sorti sa phrase. Cette phrase, je ne vais jamais l'oublier. Elle sera toujours dans ma tête. Le photojournaliste, ce n'est pas son accréditation, c'est son travail. Tu n'as pas besoin d'accréditation pour être photojournaliste ou pour faire la canne. Tu as juste besoin de filmer. Voie officielle, parce que c'est pas le Cocan que j'ai eu mon accréditation, mais ça n'a pas été facile parce qu'il y a eu des combats, comment dire, c'était pas facile. Comme il y avait trop de demandes, mélangées avec celle du Cocan, ça n'a pas pu arriver au bon moment, comme je le voulais, mais c'est arrivé après. Ah, ça a été... Bon, déjà j'étais surpris. Hein. J'étais surpris de me lever un matin, je vois, on fait une campagne pour moi. Je dis, attendez, vous êtes en train de faire quoi là? Et bon, ça a été une bonne chose. Je ne vais pas mentir, cette campagne a été un boost pour moi. Beaucoup ne le savent pas, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais abandonner. Et donc, les paroles de ma tante couplées à ce boost, que je voyais des gens que je ne connaissais absolument pas faire des campagnes pour moi, je ne comprenais absolument rien. Et ça m'a boosté, ça m'a donné l'envie réellement d'arriver au stade. Mais c'est au moment où j'ai posté mes premières photos que j'ai compris le soutien qu'il y a derrière. J'ai compris vraiment l'intérêt que les gens portent à mon travail. Et ça, je peux dire sincèrement, ça a créé quelque chose dans mon cœur. Ça a fait, même quand on arrivait, j'avais tellement plus d'assurance après mes premières photos qu'avant. J'ai fait le parcours de comment dire, de quelqu'un qui ne dort pas chez lui. Ça fait 3 semaines, je ne vois pas le chez moi. Mais sincèrement, faire Yaoundé, Douala, Limbé. J'ai voulu aller à Garoua, mais il n'y avait pas d'avion disponible. Donc, j'estime que pour moi, cette expérience de faire des voyages à chaque 5 h du matin, 4 h du matin, c'est épuisant, mais pour le moral, c'est quelque chose d'intéressant. Ça forge le moral, ça forge l'homme. Le meilleur souvenir de la CAN, c'est le premier jour. Parce que le premier jour, il y a des images, bon, c'est pas pour me vanter, il y a des images que je sais, que j'ai faites, que personne dans cette compétition n'aura. Des images qu'on ne retrouvera plus jamais. Parce qu'après ces images, il y a eu un fourre-tout derrière. Et que, bon, si j'explique là, on va aussi m'appeler pour me faire les problèmes. C'est vrai qu'il y a des images, par exemple, la photo que j'ai postée, les premières photos que j'ai postées, des gens en train de se faire tester du Covid. Après mon passage, dès que j'ai tourné le dos, il y a eu problème. Ils ont tapé, ils ont cassé les tables de test Covid. Plus personne ne pouvait filmer. Pire souvenir, Limbé. Quand je vais tirer sur les forces de l'ordre, hein. Excusez-moi les gars, je vais tirer sur vous. On a confisqué ma carte à l'entrée du stade. Ma carte d'identité. On me disait non, parce que c'est à Limbé que j'ai récupéré mon accréditation. On me dit non, vous ne devez pas entrer sans accréditation. Je dis je m'avais au truc d'accréditation pour récupérer ma carte. On me dit non, ta carte d'identité, on va vérifier ta carte. Ils prennent ma carte, après ils confisquent ma carte. Ils me disent on va te donner après le match. J'ai bien expliqué aux gars que après le match, je dois retourner sur Douala immédiatement pour filmer le match Côte d'Ivoire-Guinée équatoriale. Ils m'ont dit ouais, on va te donner ta carte. Au moment où le match Mali-Tunisie finit, je reviens pour prendre ma carte. Le chef du barrage et tout me dit qu'il n'a pas pris ma carte. Il m'a fait rester 1 h 30 sur place. J'ai raté de justesse le match. Ma plus belle surprise de cette compétition, c'est
Le fait de me placer en zone média et d'entendre mon nom sonner dans la sortir de la bouche de presque tous les journalistes étrangers. Parce que dès que je passe, on dit hey, c'est Didier Lefa. J'étais en mode, vous connaissez où? C'est là où je me suis dit, hey, le travail c'est là, c'est pas la blague. Hein. Je m'attendais pas. Ça, c'est une surprise. Ma deuxième surprise, c'est ma tante. Je ne savais pas qu'elle pouvait aller aussi loin pour son neveu. Je savais qu'elle était capable, mais... Ma photo préférée... Bon, j'en ai fait près de 8000 déjà jusqu'à présent. J'en ai traité 1500, mais je ne sais pas laquelle choisir. Parce qu'on m'a demandé récemment de faire un choix de 50 photos pour me faire un livre photo dédicace. J'ai dit, je ne sais pas. Venez vous-même, vous choisissez, je ne sais pas. Nikon, à vie. Il faut être patient, il faut être inspiré et il ne faut pas se poser des limites. Voilà.